J'ai eu pas mal de questions ces derniers temps concernant les rêves par rapport à nos défunts. Ça s'appelle de la capacité d'adaptation, c'est ça. Donc du coup, je voudrais revenir là-dessus, même si on l'a déjà fait, si on en a déjà parlé plusieurs fois. Après, comme il y a toujours des nouvelles personnes qui viennent follow la chaîne, ben, du coup, c'est jamais perdu, hein. Vaut mieux le dire deux fois plutôt qu'une. Donc du coup, c'est très bien. Et puis de toute façon, ben, pour les nouvelles personnes qui sont aussi sur la chaîne YouTube, eh bien, du coup, ben, quand elles verront le replay, ça leur apportera des renseignements peut-être qu'elles n'avaient pas par le passé. Donc je voulais revenir brièvement là-dessus. Donc on reviendra là-dessus. Coucou Stella. Et après, sur une guidance, on est début du mois de février. La semaine passée, j'avais déjà fait celle pour Imbolc qui tombait ici le premier. Et on avait fait sur la nouvelle lune. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas checker les énergies du mois de février. Donc les énergies que je ferai, ce sera pour ce mois-ci. Oui, je sais, tu me l'avais dit, Caro, il y a aucun souci, hein. Bon, j'ai encore ma cam qui n'est pas bien réglée, comme d'habitude. J'ai du mal à la faire tenir, en fait. Soit elle tombe trop bas, regardez-moi ça. Soit elle est trop haute. Je l'avais réglée, hein. Pourquoi je me souviens des rêves un peu bizarres comme les cauchemars et pas les bons rêves? Ben, parce que ça t'a choqué, donc parfois c'est ce qui se passe. Bon, attendez, je vais vous balader un peu, ça va secouer. C'est souvent parce que quand on fait des cauchemars, eh bien souvent ça nous, oh, elle est tombée toute seule. Ça nous met dans une situation où on ne se sent pas bien et du coup on s'en rappelle beaucoup plus que quand c'est un rêve, je vais dire, lambda. Touche plus à rien, Lélie. Oui, voilà, c'est parce que ça nous marque, hein. Donc forcément, on s'en souvient toujours plus. Ça c'est logique. C'est logique. Après, comme j'ai déjà expliqué, c'est bien d'avoir un carnet à côté de soi pour pouvoir noter son rêve ou alors dans son téléphone éventuellement, hein. Je me pose la question du coup parce que les beaux rêves, c'est rare que je m'en souviens. Ouais, mais après, ça dépend de l'intensité du rêve. Si tu fais un beau rêve qui a une connotation importante pour toi, bien souvent on s'en souvient et on cherche à savoir la signification. Après, il y en a, ils n'ont aucune connotation et du coup, on ne s'en souvient pas. Oui, c'est ça, exactement, c'est ça, Caro. Même avec un carnet, c'est flou au réveil. Oui, mais ça te permet de noter les points dont tu te souviens. Et du coup, si tu refais un rêve du même type, ça te permet de regarder si à un moment T, tu as peut-être rêvé des mêmes choses d'une façon différente et qu'il faut peut-être mettre le doigt dessus à ce moment-là. Je ne sais pas si vous avez vu, Véro, elle avait mis un rêve dans le Discord que j'ai fait en sorte de décrypter. Alors, je l'ai eu en MP, ça ne lui parlait pas. Mais après, moi, j'ai pris tous les mots-clés et c'est ce que ça ressortait. Demande à tes guides de te souvenir de tes rêves. Oui, ça peut marcher. Ça peut marcher, mais après, il y a des rêves dont on ne doit pas nécessairement se rappeler. Et du coup, ils sont balayés. Après, comme je le disais tout à l'heure, quand ce sont des rêves qui sont importants, bien souvent, on s'en rappelle. Si ce sont des rêves dont on n'a pas vraiment l'utilité et qui ne sont pas importants pour nous, bah, on ne s'en rappelle pas nécessairement que ce soit des beaux ou des mauvais rêves, hein. C'est aussi bien l'un ou l'autre.
Après, il faut savoir faire aussi la différence entre le côté rêve, le côté voyage astral, qui est bien souvent très différent. Quand vous faites un voyage astral, vous avez tendance à retenir chacun des petits détails que vous allez rencontrer. Ça va être du grain de sable que vous allez voir sur votre route, à une feuille morte qui va tomber. Enfin, ce sont des trucs, tous les mini détails sont retenus dans la globalité. Ça dépend aussi si le rêve dû au tri que fait notre cerveau, ou si c'est autre chose. Attendez, parce que euh, je pense que vous allez avoir un souci. Voilà. Oui, ça aussi. Et puis notre cerveau, il a besoin d'évacuer aussi, donc on ne se rappelle pas nécessairement de tout. J'ai fait un nettoyage de la maison avec du bain-joint. T'as raison. T'as raison. Après, les énergies nous disaient hein, de le faire. Hein, donc, moi, je l'ai fait il n'y a pas très longtemps non plus. Après, je dois le faire assez régulièrement. Je me demande si je vais pas voir avec Nancy pour faire aussi avec du sang de dragon, pour faire un plus. Donc voilà. Après, je sais que le bain-joint, ça marche très très bien. Moi, ce que je n'aime pas du tout, c'est le Palo Santos. L'odeur du Palo Santo me dérange. Après, mon chéri préfère ça à la sauge. Après, ça, c'est une question de pif. Hein. On ne peut pas aimer toutes les odeurs. Personnellement, moi, j'adore ça. Je trouve que ça sent trop bon. Donc, il y a, par rapport aux significations spirituelles, dans ce qui concerne le fait de rêver de part de nos défunts, il faut quand même que vous sachiez que l'interprétation des rêves, c'est quand même quelque chose qui est une pratique qui est quand même très ancienne, qui cherche à comprendre la symbolique et même les images que nous voyons pendant notre rêve. Ryan, tu penses à tes blessures du passé que l'instant présent, donc les rêves magnifiques, tu ne t'en souviens pas. Oui, mais ça peut être ça, mais ça peut être aussi parce que tout simplement, il devait le vivre au moment de son rêve et puis c'est tout. Comme le disait Caro plus haut, le cerveau fait un tri d'office de ce que l'on doit retenir et de ce qu'on ne doit pas retenir et les rêves en font partie. Donc nos rêves, bien qu'ils puissent sembler, comme le disait tout à l'heure Ryan, magnifiques ou fantastiques, ils sont enracinés dans des éléments réalistes liés à notre vie éveillée. Parce que justement, on va essayer de les interpréter dans notre vie éveillée. Alors, le problème, c'est que souvent, on rêve de personnes qui sont décédées, ce qui peut être une source de détresse, mais aussi ça peut nous apporter de la paix. Ça dépend comment on l'interprète. Surtout lorsqu'on comprend pourquoi les personnes viennent dans nos rêves. D'ailleurs, j'ai été contactée il n'y a pas si longtemps que ça par une abonnée qui était extrêmement soucieuse parce que non seulement elle avait fait un voyage astral et elle ne le savait pas, mais aussi elle avait rêvé de sa maman qui était décédée et elle avait besoin, elle était dans une certaine crainte du fait d'avoir rêvé de sa maman. Elle voulait savoir pourquoi, etc. Donc on a discuté et j'ai pu lui apporter, je pense, un certain réconfort par rapport à ça. Et je vais essayer de faire quelque chose en plus pour essayer de voir si sa maman avait un message derrière. Ces rêves donc peuvent nous apporter des éclaircissements qui peuvent être importants sur nos émotions, mais aussi par rapport à notre processus de deuil. Bah, c'est là, moi, je ne veux pas penser au passé, mais tu vois, c'est des genres de rêves où je suis sur un bateau qui est en train de couler, grosse vague sur moi, et je dois survivre à la nage, mais il y avait ma mère dedans. Oui, sa maman est toujours en vie.
Moi, je pense, Ryan, que ce style de rêve, après, je peux me tromper, mais je pense que c'est parce que tu as peur que le jour où tu n'es pas là, ou le jour où tu vas prendre ta vie en main et que tu seras plus là pour ta maman, eh bien que c'est comme si tu allais la laisser tomber. Et je pense que c'est ça. Quand vous êtes tout le temps à deux, je pense que c'est ça qui te fait peur et peut-être que de te jeter à l'eau, c'est-à-dire justement de quitter le bateau, voilà, tu as peur de la perdre aussi. Ça aussi. Ça, c'est par rapport. Ouais, je sais par rapport à quoi tu as cette crainte. Ouais, donc je comprends. Mais peut-être tout simplement que tu dois arrêter d'avoir peur. C'est peut-être ça le fond du problème. Alors, bien souvent, quand nous rencontrons nos défunts dans notre sommeil, eh bien, c'est pour nous rassurer et pour nous apporter un certain réconfort, parce que nos chers défunts, dans nos rêves, peuvent prendre la forme de réconfort. Et ces visions ne concernent pas toujours la mort de la personne, mais peuvent plutôt offrir un soutien pendant une période de crise ou un changement de vie ou une situation où on a vraiment du mal à passer au-dessus et du coup ils viennent pour nous réconforter, pour nous montrer qu'ils sont là et surtout quand ils nous voient, il faut savoir que ils nous voient aussi pleurer, ils nous voient dans le mal. Coucou Bastien, comment vas-tu? Ils nous voient super mal, etc. Et du coup, bah, ils viennent montrer qu'ils sont là. Et si on n'est pas réceptif pendant la journée, eh bien, ils viennent pendant la nuit. Euh, donc, dans vos rêves, vos proches apparaissent donc pour vous apporter comme une forme, Ryan, ils viennent pour nous apporter une protection émotionnelle et ils soulignent que le lien que vous partagez reste fort, même au-delà du fait que la personne soit décédée. Bien que le fait de les voir peut nous provoquer une certaine tristesse. Elle rappelle aussi qu'on a une connexion qui persiste à travers toutes les dimensions qui sont les dimensions spirituelles. Il y a aussi des cas où ils viennent parce que on a quelque chose qui est inachevé avec eux. Euh, il y a des affaires parfois qui peuvent être non résolues. Coucou Mephisto, comment vas-tu? Qui peuvent être non résolues ou alors que l'on ait des regrets par rapport à ces personnes ou que ces personnes ont des regrets par rapport à nous. Et ces rêves peuvent se manifester sous forme d'un certain scénario qui peut être vachement angoissant, ça peut refléter la culpabilité ou le besoin de clôturer ça définitivement. Mais ce rêve-là va nous inviter à faire face aux sentiments que l'on a, donc à notre côté émotionnel, mais aussi à trouver une certaine paix intérieure parce que on va se confronter à nos émotions et du coup on va avoir l'occasion de résoudre les questions qui ne sont pas résolues, qui sont restées en suspens et qui restent malgré tout dans notre subconscient qui offre aussi la possibilité de se réconcilier, mais d'obtenir la tranquillité. Mais attention que cette tranquillité, c'est pour nous, mais c'est aussi pour le défunt. Parce que nos défunts, ils ont besoin aussi pour eux évoluer, d'obtenir une certaine réconciliation, d'obtenir le pardon, etc. Yo, Carpaccio,
Sachez quand même qu'il est rare que les personnes décédées apparaissent dans nos rêves pour nous offrir des conseils ou des orientations, parce que ces visions peuvent être particulièrement marquantes si justement la personne décédée avait une influence significative sur vous ou si vous respectiez ses opinions. Ça va bien, merci. Et toi? Tu as passé un bon dimanche et un bon lundi? Ils sont là aussi pour nous faire revivre des moments précieux, des souvenirs précieux. Si par exemple, on avait l'habitude d'aller près d'eux, de se mettre au coin d'une cheminée en face du feu, eh bien, c'est possible que dans nos rêves, nos défunts viennent s'asseoir au coin du feu dans notre rêve et nous rappellent ce souvenir qui nous est tant bien. Ça va bien, merci. Ils se servent donc du rappel de ces moments heureux et de l'amour que l'on partageait pendant leur vie. Et cette expérience peut être un peu amère pour nous, mais ça nous permet de conserver vivants des souvenirs qui étaient extrêmement précieux pour nous, mais aussi de célébrer en profondeur la relation qu'on avait avec ces personnes. Donc ça, c'est important aussi. J'ai rêvé que j'étais un petit garçon qui s'appelait Stella. C'est chelou. Ou pas. Peut-être qu'à un certain moment, Stella, dans une autre vie, peut-être que tu étais un petit garçon. Ça, c'est possible. Quand on voit régulièrement une personne, un être cher décédé, ça peut être un reflet de votre processus de deuil aussi. Et si ces rêves sont fréquents, eh bien, cela peut indiquer que vous êtes encore en train de traiter la perte de la personne et que vous essayez de vous adapter à cette nouvelle réalité. Et ça, vous pouvez le faire dans votre rêve. Donc, même quand on dort, on fait encore un travail. J'ai rêvé d'un homme où j'étais son otage, il m'a embrassé et je me suis réveillée. J'ai pas la suite. Comme quoi, hein, Jo, moi j'avais fait un voyage astral et c'était très 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 étrange. Tu peux le poser dans le Discord si tu veux, hein, dans les rêves, et moi je peux chercher hein, les mots. Si tu as des trucs précis, tu peux les mettre dedans, et du coup moi je ferai des recherches. Même pas dans cette histoire. Euh, J'avais fait le rêve que j'étais avec quelqu'un que je ne connaissais pas du tout, dans en dessous d'une pyramide de verre. Et on a été dans un tunnel et je voulais descendre des escaliers. Il m'a dit non, que je ne devais pas descendre, que c'était dangereux. Et je me rappelle que j'ai cassé cette pyramide de verre, mais cette personne qui était avec moi, je ne sais pas c'est qui. Je ne l'ai jamais vue de mon vivant de cette vie. Le loup. C'est ce que m'a dit Jojo à l'époque quand j'en avais parlé. Il m'a dit, je pense que c'est la pyramide du Louvre. Après, j'ai emboîté des trucs et du coup, c'est devenu un peu plus clair. Non, je voulais pas visiter le Louvre. En fait, le Louvre n'était pas le Louvre d'aujourd'hui. Euh, c'était un, comment c'était abandonné. Voilà. C'était pas, euh, c'était pas ce que c'était au jour d'aujourd'hui. Parce que après, Jojo, il m'a fait faire des recherches et tout ça. Il m'a montré des photos. Et c'est vrai qu'il y avait des choses qui ressemblaient. Il y avait même des pyramides, des vraies pyramides hein, dans les couloirs et tout. Et ça doit être incroyable de visiter dans ses rêves. Ah, mais il y a des fois, je fais des drôles de, des drôles de voyages, tu sais. Il y a une fois,
j'ai été dans un genre de manoir avec une grille devant, des grands rosiers, etc. Et j'ai rêvé que j'étais avec Jojo et que il allait faire des travaux. La pièce du bas, c'était un peu gothique comme ça. Il y avait un grand escalier tournant en bois. Et, euh, et en fait, dans ce rêve-là, j'étais avec lui. Sauf que ce manoir-là existe vraiment dans ses rêves et dans ses voyages. Coucou Choupi. Donc, c'est assez perturbant de se dire qu'à un moment T, vous pouvez vous retrouver dans le voyage astral d'une autre personne. J'ai vu son visage, était brun, les yeux foncés et grands. Peut-être que c'est quelqu'un que tu as connu dans une vie antérieure, ou alors c'est peut-être quelqu'un que tu rencontreras plus tard dans une autre vie. Donc voilà. Les rêves peuvent faire partie intégrante d'un processus de guérison, et ça peut vous offrir aussi un espace pour exprimer votre chagrin. On parle des défunts dans nos rêves, Choupi. Il y a aussi la connexion spirituelle, parce que les rêves impliquent des êtres chers décédés qui sont perçus comme des visites spirituelles. Et ces expériences-là peuvent être vivantes ou elles peuvent être complètement abstraites, mais, euh, mais ça nous laisse souvent un sentiment de paix à notre réveil. Et ça suggère aussi que les liens spirituels avec les défunts ne sont pas rompus par leur décès, parce que ces visites-là peuvent nous apporter du réconfort, ça peut aussi nous apporter une certaine guidance dans une période où on est en difficulté, où on n'est pas bien encore au niveau émotionnel. Ça peut aussi confirmer que nos défunts euh, peuvent continuer à veiller sur nous, comme je vous disais tout à l'heure, et qui continuent de nous soutenir même une fois qu'ils ne sont plus là physiquement. Ça veut dire que c'est pas obligé qu'ils soient là physiquement pour nous soutenir. Les invisibles sont là, même quand ils ne sont plus là en chair et en os, j'ai envie de dire. J'ai rêvé de ma grand-mère peu après son décès. Elle était chez elle, assise dans un canapé où elle se mettait jamais. Comme beaucoup de personnes âgées, elle avait son fauteuil où elle se mettait tout le temps. Elle dormait assise dans le canapé et c'est tout. Bah, peut-être justement qu'elle voulait juste montrer qu'elle allait bien, Carpaccio. La dernière fois, j'ai carrément eu une conversation avec lui où je lui disais que j'avais peur qu'il meure et qu'il me laisse. J'étais la tête posée contre lui et il me rassure et me disait qu'il m'aime très fort. Il me disait t'inquiète pas, je suis là. J'ai adoré ce moment parce que ce moment, il est vraiment vrai. Ce moment, tu l'as vécu dans ton rêve, mais ce moment-là, il était vraiment vrai dans le sens où il est venu te rassurer. Après, c'était une grand-mère que je voyais très peu, donc j'en étais pas hyper proche. Oui, peut-être que si tu avais été super proche, peut-être que tu aurais eu des autres souvenirs, Carpaccio. C'est possible. Après, je vous avoue que j'étais extrêmement proche de ma grand-mère. Je l'ai perdue quand j'étais très jeune, j'avais 14 ans. Mais, mais bizarrement, depuis que je suis devenue adulte, parce que oui, depuis que je suis devenue adulte, je n'ai jamais eu de contact avec elle. Pourquoi? Je ne comprends pas. Alors, est-ce que c'est parce que elle a décidé de se réincarner et que du coup, bah, c'était impossible? Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi.
est-ce que ce serait possible que la personne que j'ai vue, peut-être une personne décédée, qui vient me voir une fois, je n'arrivais pas à me concentrer, quelqu'un a chuchoté à mon oreille, respirer. Après, c'est peut-être une personne décédée que tu ne connais pas, Jo. Je sais qu'il était vraiment vrai, j'ai tout ressenti, c'était magique. Je lui ai dit comment je vais faire sans toi. Il me disait t'inquiète, je serai toujours là pour toi. Je lui ai dit je t'aime mon papou. Il m'a dit moi aussi. Voilà, c'était un homme. Mais peut-être que c'est un défunt qui est souvent là pour toi euh, et que toi tu ne le connais pas. C'est possible. Après, le fait qu'il t'ait embrassé, il doit avoir des significations. C'est pour ça que je te dis, dépose-le dans mon Discord. Si tu as l'occasion, tu vas dans le salon Rêve. Rêve et... Attends, je vais te dire le nom. Euh, Rêve et cauchemar. Tu vas déposer là. Et puis, moi, j'irai faire des recherches parce que si tu as des petits détails, c'est bien parce que plus il y a des détails, plus on peut chercher. Après, il y a des détails qui sont pas importants, hein. Donc, n'hésite pas. Ces rêves-là m'aident à tenir. Je remercie mon père à chaque fois. Ces moments-là sont précieux. Je souhaite à chacun de les vivre. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord avec vous. Alors, nos défunts viennent aussi nous voir parce que il y a la peur de l'oubli. Et ça, Choupi vient d'en parler. Euh, Après la perte d'un être cher, eh bien, il est naturel de craindre d'oublier son visage, d'oublier leur voix, d'oublier leur personnalité, etc. Les rêves où ils apparaissent peuvent nous rassurer sur leur mémoire persistante dans notre vie. Et ces visions réaffirment donc cet impact qu'ils ont sur nous. Et ça grandit et c'est important pour nous. Et ça nous garantit aussi que, leur essence continue de vivre en nous. Ils sont un moyen pour notre esprit de confirmer que malgré qu'ils sont décédés, eh bien, leur mémoire continue à rester vivante et précieuse dans notre cœur. Et ça, c'est important. Et c'est ce que soulignait Choupi justement là maintenant. Euh, il avait une veste en cuir et un col roulé noir. Tout en cuir avec le fouet. Il doit y avoir il y a des importances pour certaines choses. Après, je ne suis pas sûre que ce détail-là soit important. Mais quand je parle de détail, ça peut être le temps qu'il faisait, s'il faisait froid, s'il faisait chaud, dans quelle pièce c'était, etc. J'ai même pris la décision d'aller voir une psy enfin. Si ça peut t'aider, je te le souhaite. Attention aux médicaments, aux médications quand même. Je vais essayer, on verra. Ça ne t'engage à rien, faut tester. Ça peut t'aider. Faut que tu vois. Il y en a qui sont bien. Ça dépend. Écoute, moi j'ai été voir des psys. Ça m'a aidé un temps. Beaucoup de médicaments pour rien. Donc, euh,
À choisir, bah écoutez, ça sert pas à grand-chose si je m'en vais payer une visite de médecin juste pour dire ce que je ressens. Euh, je préfère parler à un proche. Parce que, bah, alors peut-être que les médecins peuvent donner des conseils plus importants, mais voilà, ça dépend des psys peut-être. Ouais, ben justement, c'est ça qui veut t'aider, Choupi. C'est ça qui peut t'aider. Alors, il faut savoir quand même que nos défunts nous laissent quand même des signes qui peuvent varier en fonction de nos croyances, qu'elles soient personnelles, culturelles, etc. Et que tout ça, ça va inclure des sensations de présence, des rêves où le défunt apparaît, des objets, comme je te disais, Jo, ou des lieux qui rappellent une personne disparue ou un moment où on avait une connexion importante avec la personne là, comme Carpaccio qui expliquait que, il avait vu sa grand-mère dans un fauteuil qui n'était pas le sien, mais dans un fauteuil dans l'endroit où elle était. C'était juste un rappel, une connexion. C'est ça. Je suis d'accord avec Jo. Après, tout dépend du psy, du thérapeute, etc. Moi, personnellement, si vraiment j'ai un gros souci, je préfère prendre un rendez-vous avec Tony. Il a fait beaucoup plus de travail, d'aide au travail sur moi et des prises de conscience que je n'ai pas réussi à avoir avec des psys. Donc voilà, et pourtant, Dieu sait si j'en ai vu, si j'en ai vu pas mal après que j'ai eu mon bras cassé. Donc voilà. Alors, sachez que rêver d'une personne peut avoir diverses significations. Pourquoi? Pourquoi? Moi aussi, je peux te donner des conseils. Bouge-toi, Lily. Donc voilà, de toute façon, c'est toi qui dois voir, hein, voilà, Stella, elle le dit aussi. Rêver d'une personne, ça peut avoir des significations diverses en fonction du contexte du rêve, de la relation que vous aviez avec la personne. Cela aussi peut indiquer comment, des aspects non résolus de votre relation, des sentiments non exprimés, des besoins émotionnels qui doivent être dits. La sophrologie, la sophrologie, choupi. Mais bon, ça c'est à vous à voir, hein. Sachez quand même que si la personne est vivante, cela peut refléter des préoccupations ou des pensées que vous avez à son sujet dans votre vie d'être réveillé. Ryan, tout à l'heure, parlait justement de son rêve par rapport à la personne. Il faut... C'est pas nécessairement... On fait pas nécessairement des rêves... sur des personnes décédées, on peut aussi faire des rêves de personnes qui sont proches de nous et pour lesquelles on s'inquiète. Et ça peut ressortir dans notre
dans nos rêves par rapport à une situation, un état mental ou émotionnel qui est compliqué. Sachez que rêver de la mort peut symboliser diverses choses selon le contexte du rêve et les émotions que vous ressentez. En général, la mort dans les rêves, c'est souvent interprété comme un signe de transformation ou un signe de changement. Et ça peut aussi représenter la fin d'une période de vie, la nécessité de laisser derrière soi quelque chose dont on n'a plus besoin. Et ça, on le dit tout le temps, le début d'un nouveau cycle. Ça, c'est important, ça. Et ce type de rêve peut aussi signaler des peurs, comme en parlait Ryan, des peurs ou des anxiétés qui sont personnelles, qui concernent la mortalité ou les transitions qu'on va avoir dans notre vie. Donc l'interprétation dépend largement de la nature du rêve, de ce que le décès symbolise aussi pour nous personnellement et émotionnellement. Une fois, j'ai rêvé que je passais dans le réacteur d'un avion. Je suis d'accord avec toi, Stella. Ça veut dire quoi si une personne te dit qu'une personne que tu connais et aime énormément va mourir dans ton rêve et précise à quel âge exactement? Je ne pense pas que ce soit un signe de décès, mais ça peut être un signe de changement. Ça peut être un signe de changement pour la personne. Alors ne prenez pas le mot décès comme au pied et à la lettre. D'ailleurs, dans les guidances, on vous le dit plein de fois, quand on sort la mort, ça peut être la mort du travail, ça peut être la mort d'une relation, ça peut être la mort d'une situation, d'un cycle qui se termine et qui va engendrer un nouveau cycle. Et peut-être que ton ami va avoir la fin de quelque chose dans un cycle de vie pour commencer quelque chose de nouveau. Stella, il jouait peut-être dans le film avec Tom Cruise. Oui, ou alors la peur, comme tu dis, non? Oui, la peur, bien évidemment. J'ai rêvé que j'étais minuscule et lilliputienne. On n'est déjà pas très grande, Jo, donc en plus, si on est encore plus petite, au moins on pourra passer partout, ça c'est sûr. Donc voilà, une voyante m'a dit que dans un rêve que mon fils allait mourir à l'âge de 13 ans. Depuis, j'ai super peur. J'ai fait ce cauchemar il y a plusieurs années. Alors déjà, ta voyante, je te le dis clairement, elle n'a pas le droit de te le dire. Ça, c'est un truc qui me fait toujours dresser les cheveux sur la tête parce que euh, vous savez que quand on sait que quelqu'un va décéder, parce que ça peut arriver, hein, on doit vivre avec. On doit vivre avec et on doit fermer sa bouche. Mais justement, si t'es dans un rêve, c'était pas pareil. Mais une voyante n'a pas le droit de te dire si quelqu'un va décéder, et encore moins la personne, et encore moins le jour, et encore moins l'âge, etc. Si un jour une voyante ou une médium ou quoi vous dit ah oui, mais telle personne va décéder, elle n'a pas le droit. Après, dans ce cas-ci, c'était dans son rêve, donc c'est encore autre chose. Mais je pense que c'est lié à des craintes, hein.
Et d'ailleurs, ça t'a mis une certaine peur, puisque tu fais, puis tu le dis, hein, j'ai super peur depuis. Donc, tu as vraiment eu peur de ce cauchemar, et c'est parce que tu as peur de perdre tes enfants. C'est aussi simple que ça. C'est pas plus compliqué, hein. Les peurs, elles passent par là, hein. Après, à 13 ans, il arrive tout doucement à l'adolescence, donc c'est un enfant qui va changer. Ben voilà, donc ça s'est traduit par là, choupi, tout simplement. Bon, donc du coup, en étant revenu sur ces sujets-là, est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que tout est clair et limpide? Si oui, ben, on pourra passer à la guidance. Oui, c'est ça, bien sûr, Stella. Ça, c'est clair, c'est sûr et certain. Comme de l'eau de roche. Ah ben, c'est très bien si c'est comme de l'eau de roche. Oui, c'est pas foncé. Ok, alors. Clair et net comme de l'eau de roche. Alors, bon, je vais retirer mon clavier. Tiens, Nancy n'est pas là. J'espère qu'elle va bien. C'est maintenant que ça me fait tilt. Tu lis dans mes pensées. Bon, attendez, je prends mon truc là, ma planche. Et je vous descends. C'est ça. Moi, Caro, elle vient souvent dans les miennes, hein, dans mes pensées. Bah, vous savez, tout ça, hein, je le vois quand vous n'êtes pas là, hein, tu sais, quand je fais des lives comme samedi, où on est 3 ou 4, à moi, quand je vois une porte ouverte. En plus, Caro, quand elle vient dans ma tête, elle essaye de ranger. Juste le beau brin. Elle nous descend ce soir. Je vous descends quasiment tous les lundis, de toute façon. Vous devriez avoir l'habitude. J'ai jamais réussi. Ça ne m'étonne même pas. Bon, allez, on va prendre nos énergies maîtresses avec l'oracle de Lana. Je rappelle que ce sont des énergies qui sortiront, que je prends pour le mois de février. Bon, attendez, parce que j'ai une touillette. Que je prends pour le mois de février. Donc, on va dire, ce sont les énergies du mois. Un coucou, Nini, comment vas-tu? Oui, c'est ça, vous aimez ça, hein. En enquête, c'est pire. Je vous descends pas en enquête. Ah si, si, juste. Ouais, Lily, j'espère qu'on lui apporte la preuve de la réincarnation. À qui? Alors, on a la force. Ah bien, qu'est-ce qui t'arrive? On a les clés de l'intuition. Et en deux decks, nous avons les émotions. Non, ben c'est marrant, on parlait d'émotionnel juste avant. Alors, nous avons une personne, vous voyez, âgée avec une canne qui représente les seniors. Nous avons la force, nous avons l'intuition et nous avons les émotions. J'ai l'impression que, en fait, j'ai une impression
qu'en fait que nous avons les seniors, ça ne représente pas une personne âgée. Moi, je pense que cette carte-là représente le fait qu'on vient de passer une nouvelle année et du coup, bah, on vieillit, hein, forcément. Le temps y passe. D'ailleurs, Caro, c'est bientôt son anniversaire, dans 3 jours. On prend une année de plus, on avance une année de plus, et dans cette année, on va aller chercher au fond de nous toute la force que l'on a pour aller de l'avant. Non, juste, je me sens vidée, pas de motivation. Ça arrive. Mais on veut utiliser aussi tout ce qui est intuition et émotion pour pouvoir continuer à avancer. Il va falloir absolument gérer ce côté émotionnel parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis le début de l'année, ça monte et ça descend. On a des trucs qui sont bien et beaucoup de trucs qui sont moches. Et du coup, ben, c'est en escalier. Alors, s'il vous plaît, écoutez tout le temps cette petite voix que vous avez au fond de vous qui peut vous aider à avancer et à vous conseiller tout simplement certaines choses. Écoutez-la bien, cette petite voix que vous avez au fond de vous. Et justement, attention à ces émotions en dents de scie, d'aller vers le haut et puis vers le bas, parce que ça ça peut être fatigant, mais ça peut aussi engranger un certain manque de motivation, etc. Donc attention à ça. On va regarder ce que l'oracle, le Béline va nous donner. Ah, moi, j'ai pas arrêté de toute la journée. Ça a été une journée vraiment super longue, hein. Super longue. Mais bon, j'ai terminé. Là, je suis tranquille. Je suis tranquille, là. Allez, on va regarder ce que le Béline va nous donner. Moi, c'est demain. Pour le moment, à cause d'une situation dont on n'est pas trop responsable, mais qu'on est obligé d'accepter, eh bien, je l'ai fait aussi à la semaine. Ah, t'es sauté, toi? On a le cadeau. On a le cadeau. Celle-là, elle a sauté. On a la famille. On a les nouvelles. Et nous avons encore une fois la clé avec la destinée. Donc, il y a quelque chose vraiment à comprendre. On doit débloquer quelque chose. Alors, si on fait attention donc à nous et qu'on suit vraiment nos intuitions et nos émotions, ça va nous apporter un présent. Un présent, ça peut être une bonne relation, ça peut être un nouveau travail, ça peut être... qu'est-ce que ça pourrait être encore? Elles sont jolies ces cartes, oui, elles sont magnifiques les cartes du JP. Ça peut être quelque chose de nouveau, mais qu'on a envie vraiment euh, de mettre quelque chose de concret, que c'est quelque chose que l'on veut vraiment. Mais c'est pas nécessairement financier, hein. Le cadeau, ça peut être la réussite de quelque chose. Ce n'est pas des pièces, ce sont des bonbons Carpaccio. On a la famille, les nouvelles, et nous avons la destinée avec la clé. Alors, ce cadeau-là que nous allons arriver à avoir, eh bien, ça va aider notre famille. Ça va se faire dans la famille. Euh, Comment t'as fait pour faire le shout-out?
Ah, je sais pas ce qui s'est passé, Carpaccio. Je sais pas du tout. C'est les modos, ils ont fait une mauvaise, tu vois, qui a fait ça? Ce n'est pas moi, je ne sais pas du tout. Donc ça va aider notre famille, on va avoir de bonnes nouvelles et ça va débloquer notre destinée, notre avancée. Deux fois on a la clé. Une fois on a la clé avec l'intuition et une fois on a la clé avec la destinée. C'est moi. Donc attention à ce que... Rappelez-vous ce que je vous ai dit avec la nouvelle lune, avec tout ce qu'on allait poser comme intention, etc. Mais aussi avec Imbolc. Imbolc, c'est le 1er février. Donc au 1er février, on a mis les choses en place. Only Custom Pop, c'est où on a été samedi pour le raid Ryan. C'est la petite nana qui faisait, qui customisait les pop. Je sais pas si tu te souviens. Pourquoi? Oui, c'est celle qui a fait la dernière dédicace pour moi, Ryan. Alors, on va venir clôturer avec les énergies de Salem. Hop. Carpaccio. Carpaccio. Je me dis que dans la vie, tu dois être vachement quelqu'un de sympathique. Ben, c'est une petite sorcière. Hein, Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la protection. Avec la petite chouette. Et vous avez l'étoile de protection. La deuxième cassouté, c'est l'élévation. Oh, quel beau tirage. Alors, ici, nous avons la campagne. Et en dot deck, nous avons l'avertissement avec le warning. Je vais recevoir une étoile de protection. Non, il n'est pas dans le BZH, Carpaccio, il est sur Paris. C'est Chad qui est BZH. C'est cousin. Cousin BZH. Bon, alors, nous avons la protection, l'élévation, la campagne et l'avertissement. Donc, par rapport à ce que l'on va mettre en place, nous allons être protégés. Nos intentions, on va les poser et on sait qu'autour de nous, on a certaines protections qui sont mises en place et ça va nous permettre de nous élever, mais aussi d'élever notre famille avec nous. Parce que je vous rappelle que nous avons notre famille juste en dessous. Peut-être que tout simplement, on a besoin aussi de se reconnecter, à la campagne, à la nature, et que tout ça peut nous permettre aussi de nous élever, d'aller vers de l'avant. Après, nous avons le warning avec l'avertissement sur la destinée et sur les émotions, parce que forcément, les émotions, ça peut énormément jouer par rapport à notre façon de voir les choses. Si par exemple on prend tout de façon négative, eh bien ça peut faire en sorte que ça ne se passe pas bien. Donc attention, pour que tout se passe bien, il faut faire vraiment attention
à nos émotions. Si on est dans un mood qui n'est pas trop bon, ben, c'est pas le moment de poser nos intentions et d'aller les poser de façon médiocre. Après, je suis déjà en photo sur celui de Simia, mais je suis pas très photo. Hmm. Je suis pas si sympathique. J'ai des clients qui m'ont dit que j'étais détestable et impolie et qu'il fallait me virer pour l'image de l'hôtel. Oh. Après, si c'est comme Aurora avec ses clients, bah écoute, eux aussi, on a qui disent qu'elle est pas très gentille, etc. Euh, donc voilà. Donc je vous résume un peu la situation. Donc, en premier, on a le fait que nous avançons dans une nouvelle année et que il faut que nous rassemblons nos forces et que nous écoutons notre intuition et nos émotions. Nous avons le cadeau qui peut arriver sur la famille et on recevra des messages aussi qui vont changer notre destinée. Il faut savoir que nous sommes protégés et que nous allons vers une élévation. Mais qu'on a ce besoin aussi de se reconnecter à la campagne, etc. Que ça, c'est vraiment très important. Mais on a aussi ce fameux warning qui nous dit de faire attention comment on pose nos intentions et puis voilà. Euh, hum, Froid, je veux bien, mais quand tu lis ça sur toi, hein? D'ailleurs, Lily, quand l'oreille siffle, apparemment, c'est spirituel. Alors oui, ça peut être spirituel, mais ça peut être aussi les ondes. Il y a les deux. À toi de voir à quelle fréquence ça se passe. Qui c'est qui a dit que tu étais froid, Carpaccio? Moi, je l'avais dit de mettre une photo de nous sur le Didi, histoire de voir qui on parle. Mais punaise, vous avez le salon présentation. Vous croyez qu'il sert à quoi, le salon présentation? J'avais dit à tout le monde d'aller faire une présentation. Oui, voilà, Caro, elle a raison, hein. Plein de gens. Moi, je trouve pas que tu sois froid. Moi, je trouve que tu es plutôt même avenant. Après, tu as un humour décalé. Il faut savoir suivre ton humour. Ça, clairement, c'est vrai. Bon, allez, je remballe et on va prendre les 3 messages lumineux de Monsieur Molinaro. Donc, faites attention donc, à tout ce qui est émotion négative. Oui, oui, je sais qu'il y en a qui se sont présentés. Ça, moi aussi, hein, on te dira même de moi que je ne suis pas quelqu'un qui parle facilement. Et pourtant, je suis quelqu'un qui parle avec tout le monde. Mais quand je ne connais pas et que je ne me sens pas bien avec les personnes, vas-y pour me faire décrocher un mot, hein. Bien sûr que tu te connais. Après, le jugement, tu sais, au jour d'aujourd'hui, c'est pas très important le jugement d'autrui, hein. Donc toi, tu sais, comme le disait Caro, ce que toi tu es, le reste. Voilà, bah, exactement la même chose, Caro. Moi, il y a des personnes où je peux pas, ou alors, vous savez, par politesse, je vais dire bonjour et tout, mais si à un certain moment, je m'enferme dans un mutisme et que je ne dis rien, c'est pas bon, hein. Pas bon du tout. Alors, voilà, t'as tout compris. Exactement. Voilà, Ryan, t'as compris. Enfin.
Enfin, quelqu'un qui a vu clair dans mon jeu. Oh. Mais c'est pour ça qu'il faut laisser ces gens-là. Coup de pelle et puis coup de balai. Exactement. Bon, celle-ci, elle est tombée. Quand le coup de pelle, il est tombé, ils sont assommés. Après, vous prenez le coup de balai et hop. Non, dans le cadre pro, je sais que c'est pas pareil. Hein. Je suis complètement d'accord avec toi. Voilà. Nous avons notre message. Le premier est celui-ci. Vous le voyez pas bien, je vais la descendre. Voilà. La bonne étoile. Tout cela sera mis en évidence lorsque votre conscience sera beaucoup plus éveillée. Jusqu'à présent, beaucoup d'êtres voyaient la couleur des chakras avec le troisième œil, mais certaines choses n'étaient pas encore développées. Elles commencent à l'être actuellement. Vos centres énergétiques percevront, ressentiront et interpréteront les énergies nouvelles qui arrivent sur Terre. Prenez conscience que tout est en vous, dans votre cœur et dans vos mains. Vous avez une bonne étoile. C'est marrant parce que c'est ce que je vous disais tout à l'heure. La deuxième, c'est celle-ci. En plus, je trouve que les dessins, ils sont vachement spirituels, le premier et le deuxième. Le pouvoir sur soi. Vous êtes protégé. Les dégâts sur Terre sont beaucoup moins graves qu'ils ne l'auraient été si vous n'aviez pas œuvré avec le cœur grand ouvert. Les êtres de lumière ont aussi aidé pour amoindrir les catastrophes. Paix, joie et sérénité. Tout sera possible grâce à l'élévation de conscience. C'est magnifique de vivre cette époque de l'histoire humaine. Ne vous laissez pas prendre par les sentiments de peur, quels qu'ils soient. Vous devez toujours vous rappeler que vous êtes protégé, vous êtes souverain, vous êtes le changement. Et ça, je vous le dis tout le temps. Mais tout le temps, tout le temps, tout le temps, je le dis. Vous êtes votre propre souverain. Vous devez reprendre votre souveraineté. Je l'ai déjà dit plein de fois. Personne ne vous sauvera. La seule personne qui est capable de vous sauver, c'est vous-même. Exactement, Jo. Manipulation contrôlée. Et la dernière, c'est celle-ci. Attendez. Voilà. Soyez heureux. Cultivez le consentement et profitez des moments agréables de l'existence. La paix, la joie et l'amour inondent votre vie. Vous grandissez dans les merveilleuses vibrations qui vous parviennent. Lorsque vous vous réunissez lors de vos fêtes en famille ou entre amis, soyez heureux. Les bons moments sont précieux. Beaucoup d'êtres de là participent à ces grands moments de joie et vous offrent leur amour. Priez pour vos proches disparus, ils ont besoin de lumière pour progresser là où ils sont. La seule personne avec qui vous vivez de la naissance à la fin, c'est vous. Exactement, tirez-en vos propres conclusions. Voilà.